Bien, bonjour à tous. Donc pour rentrer un peu plus dans, on va dire, le sujet de la GED, voilà, j'avais essayé de reprendre un peu les grands bénéfices qui sont souvent attendus, on va dire, autour des outils qui permettent de répondre à ces questions de maîtrise documentaire. Donc si on passe un petit peu les différents points en revue, donc toutes les questions autour de la maîtrise des versions et de la traçabilité. Donc simplement, l'idée, c'est de ne plus avoir de documents obsolètes qui circulent. Voilà, un peu quand c'est compliqué de savoir qui a modifié quoi et quand, avec tout ce qui est risque en termes d'audit, de documents non tracés, etc. Et où on arrive à des choses où c'est compliqué de prouver en fait la conformité des documents. Tout ce qui est autour des gains de temps et d'efficacité, voilà, encore une fois, je pense que vous avez tous vécu des recherches interminables. On finit par abandonner des fois simplement parce qu'on n'arrive pas à trouver la bonne version de document, on ne sait pas spécialement où chercher, ou alors tout simplement on passe son temps à relancer, on va dire manuellement, les personnes qui sont censées valider les documents. Donc tout ça, ça rend les choses très compliquées. Donc l'idée, c'est vraiment de gagner en efficacité, qui est un des axes majeurs, on va dire, derrière le fait de digitaliser un peu toute cette GED. On va retrouver tout ce qui est autour de la conformité et de l'auditabilité. Encore une fois, les GED sont aussi là pour répondre à tout ce qui va être norme autour de l'ISO 9001, de la 13485 ou des différentes normes qu'on peut trouver dans différents secteurs. L'idée, c'est encore une fois d'apporter tout ce qui est historique, tout ce qui est traçabilité, de pouvoir apporter les preuves, on va dire en un clic quelque part, voilà, plutôt que d'avoir différents documents à manipuler, à sourcer, à apporter, à mettre en relation. Voilà. Donc l'idée, encore une fois, simplicité, efficacité pour apporter les preuves. On va parler aussi de tout ce qui est réduction des risques d'erreur. Voilà. Pas de ressaisie, pas de mail inutile, voilà, d'être capable de retrouver les bons documents au bon moment. Et puis on va avoir aussi tout ce qui est les processus de révision périodique des documents, donc qui évite aussi d'avoir des documents obsolètes dans le système, tout simplement. Voilà. Cinquième axe, plutôt autour du renforcement de la culture qualité. Voilà, encore une fois, le fait de déployer, on va dire, une GED qui est facilement accessible pour les personnes va faciliter, encore une fois, l'appropriation des procédures, va renforcer aussi le respect de vos processus en interne et va vous apporter aussi tout simplement une communication qui va être plus fluide et plus transparente en fait avec les différentes équipes. Voilà. Et puis le dernier point, plutôt autour de la centralisation de la sécurisation, voilà, qui vont être des points aussi qu'on a revus un petit peu au cours des autres points mis en avant. Voilà, encore une fois, le fait d'avoir un système centralisé, d'avoir toute la sécurisation autour des flux de vie des documents va vous permettre vraiment un gros gain et une vraie simplification dans l'usage et dans l'accès à la GED. Voilà. Je vais pas m'étendre beaucoup plus sur ces aspects-là, je vais plutôt vous proposer de passer en mode démo, avec l'idée, encore une fois, voilà, de vous montrer un petit peu ce qu'Agilium permet sur les aspects GED. Voilà, donc pour reprendre un petit peu la base, donc Agilium, c'est une solution qui est disponible en mode web, donc ce qui nous permet tout simplement de nous connecter au travers d'un login, un mot de passe sur un navigateur, ce qui fait que on peut se connecter de n'importe quel, on va dire, périphérique, que ce soit un ordinateur, que ce soit une tablette, que ce soit un smartphone, voilà, avec des écrans qui seront adaptés. Une fois qu'on s'est connecté sur la plateforme, tout simplement on arrive sur un portail, voilà, qui est portail complètement personnalisable, ouais, aussi bien en termes de look que de contenu, ce qui fait que vous pouvez adapter à la fois le logo, à la fois les couleurs, vraiment pour les mettre à votre charte graphique, et puis le contenu. Voilà, donc là sur mon portail, c'est vrai que j'ai des choses, voilà, tout ce qui est autour de la GED, mais pas que. Voilà, donc je peux avoir aussi d'autres choses. Alors, qui ne seront pas le sujet de notre présentation du jour, mais qui me permet vraiment d'ajuster la plateforme en fonction du besoin que je vais avoir. Voilà. Si je rentre donc dans ma GED, donc l'idée dans cette GED, ça va être de pouvoir retrouver tout simplement la gestion des documents au sens large, que ce soit des documents qualité, mais pas que. Vous allez avoir aussi la possibilité de gérer des documents qu'on peut considérer, entre guillemets, un peu plus collaboratifs, coopératifs, c'est-à-dire que là, on sera plutôt sur des documents qu'on va prendre, glisser, déposer dans les espaces, partager directement. À l'inverse, tous les documents qui seront dans notre espace qualité vont passer forcément par un cycle d'approbation avant d'être diffusés dans le système et disponibles tout simplement pour les utilisateurs. Voilà.
Donc ce qui va se cacher un petit peu derrière, c'est tout simplement la possibilité pour vous de mettre en place le plan de classement que vous souhaitez. Donc là, moi, c'est un plan de classement plutôt orienté processus, voilà, assez classique, hein. Mais vous avez tout loisir de mettre en place le type de plan de classement que vous souhaitez, avec autant de niveaux, pareil, que vous le souhaitez. Donc on pourrait très bien avoir, par exemple, une entrée dans le plan de classement pour le siège et ensuite une par exemple par filiale avant de retrouver des documents qui seront propres à chaque équipe, chaque environnement, chaque société, voilà, peu importe. Et après, quand je rentre tout simplement dans un des niveaux du plan de classement, je vais pouvoir retrouver les documents qui sont liés à cet espace-là, avec la possibilité assez facilement de pouvoir me connecter, récupérer le document, pouvoir le consulter directement sans avoir besoin de le télécharger sur mon poste de travail. L'idée pour ajouter un document, donc tout simplement, je passe par un petit bouton qui me permet d'ajouter un document au travers d'une fiche documentaire. Donc soit vous récupérez le document tout simplement sur votre poste de travail, donc ça peut être le cas d'un document externe par exemple, soit vous pouvez aller récupérer dans votre jet par exemple un modèle de document, ici par exemple en repartant d'un modèle de procédure qui va me permettre tout simplement de venir ici créer une nouvelle procédure, procédure d'accueil de nouvel entrant. Je vais pouvoir tout simplement définir le type de document associé et ici on voit tout simplement que la référence va venir se calculer automatiquement en fonction de mon type de document et de mon emplacement. Cette référence, elle va être bien sûr personnalisable, donc en fonction de la façon que vous avez de chacun de calculer vos références, on pourra bien sûr l'implémenter dans le paramétrage d'Agilium et le faire dépendre à la fois de ces informations-là, mais on peut aussi imaginer le faire dépendre d'autres informations. Derrière, on va retrouver des notions de version, que ce soit du ABC ou que ce soit du 1, 2, 3, voilà, en fonction de la nomenclature que vous utilisez de votre côté. Et après, on va retrouver des notions de métadonnées. Donc les métadonnées, ce sont vraiment des informations complémentaires. Voilà. Si vous utilisez par exemple aujourd'hui un système de fichiers, c'est des choses que vous n'avez pas disponibles. Et ça va vraiment permettre d'enrichir tout simplement le classement du document, disant par exemple ici cette procédure, elle va concerner, je vais dire l'ISO 9001, l'ISO 14001, à la rigueur, peu importe, différents référentiels, concerner mon processus de pilotage des RH. Je pourrais aussi avoir des notions par exemple de produits ou de services qui pourraient être entre guillemets en lien avec le document que je rédige et je pourrais tout simplement faire le lien entre tout ça. On a la capacité aussi avec Agilium, tout simplement, c'est de se connecter avec votre système d'information de façon à pouvoir récupérer vos listes de produits, de clients, de fournisseurs par exemple, pour venir alimenter les référentiels côté Agilium. Donc ça peut permettre aussi, on va dire, de simplifier vraiment la maintenance et la saisie des données dans les listes de valeurs. Voilà. Donc ces métadonnées, encore une fois, elles sont aussi personnalisables dans l'environnement. Dans chaque contexte, quelque part client, en fait, on va avoir des métadonnées qui vont être personnalisées et vraiment propres à chaque environnement. Donc il faut vraiment voir ça comme quelque chose vraiment d'ajustable et d'adaptable en fonction de votre environnement. Et vous verrez l'utilité vraiment des métadonnées, c'est vraiment dans les axes de recherche. C'est là où on y trouve vraiment toute la puissance. Voilà, je vous montrerai ça juste après. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, tout simplement, on peut venir éditer le document. Voilà. Hop, donc document qui s'ouvre, pardon, tout simplement sur mon deuxième écran et que je ramène ici sur l'écran. Je vais avoir la possibilité, ce document-là, donc tout simplement de venir le modifier dans mon système, voilà, de faire la rédaction de mon document directement. On voit aussi en passant qu'on a des notions ici d'en-tête et de pied de page. Donc ça va être des choses qui vont être gérées tout simplement par Agilium. Donc vous avez la possibilité dans Agilium de paramétrer tout simplement des en-têtes, des modèles d'en-tête et de pied de page. Voilà, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Voilà, ce qui vous permet après, en fonction des types de documents, tout simplement d'insérer les bons en-tête et les bons pieds de page. Et Agilium va s'occuper après vraiment de valoriser les différentes informations à l'intérieur au fur et à mesure de l'avancée du document dans le cycle de vie. Voilà. Donc ça vous fait gagner aussi beaucoup de temps, on va dire, dans la mise en œuvre des documents. Donc une fois qu'on a fait ça, tout simplement, on peut enregistrer notre document et passer à la suite. Donc la suite, c'est tout simplement de définir un petit peu le circuit de validation, voilà, qui va se cacher derrière le document. Donc on a la possibilité aussi de déléguer la rédaction si on le souhaite et de pouvoir ensuite définir tout simplement les valideurs qui vont intervenir tout simplement en vérification sur notre document. Donc soit ça peut être des personnes, soit ça peut être aussi des groupes de personnes, tout simplement, qu'on peut définir dans Agilium. On va retrouver après une notion de délai de retour. Donc ça, c'est vraiment le délai qu'on va laisser aux personnes pour valider leurs documents. Se cache derrière deux choses. La première, c'est on peut commencer par exemple à prévenir les personnes, par exemple au bout de 10 jours sur les 15 jours, en leur disant attention, tu as un document à valider, pense-y bien.
Voilà. Et après, la deuxième chose, c'est plutôt une fois qu'on a passé le délai, donc on a passé les 15 jours, voilà, on a deux possibilités. La première, ça va être de passer en mode relance un peu plus incisif. Par exemple, on relance tous les jours. Soit on va pouvoir aussi, c'est tout simplement passer la main à l'approbateur, voilà, pour ne pas bloquer le workflow de publication. Et après, charge à l'approbateur de vérifier, entre guillemets, qui a validé déjà le document et s'il choisit tout simplement d'aller relancer un peu plus personnellement les personnes pour récupérer des visas. Voilà. Après, on va retrouver cette notion d'approbateur. Donc, l'approbateur, c'est vraiment on va dire la personne qui va venir mettre le visa final sur le document avant publication dans le système. Voilà, donc on peut définir par exemple un approbateur par processus ou un approbateur global au système qui peut être le responsable qualité, voilà, selon comment on veut fonctionner. Et derrière, on va retrouver des notions de notification. Donc là, je vais pouvoir, par exemple, dans mon petit exemple lié au RH, pouvoir notifier mes collaborateurs RH comme quoi ils ont un nouveau document à prendre en compte. Soit je les notifie simplement et ça va être la première ligne. Et là, c'est simplement un mail qui part vers eux pour leur dire, ben voilà, tu as un nouveau document dans le système, tu peux en prendre connaissance. Soit je vais les notifier avec confirmation de lecture et là, on va aussi tracer dans le système comme quoi chaque personne a bien lu et bien validé la lecture de son document. Voilà. Et donc ça vous fait aussi un gros gain de temps et aussi un gros apport en termes de traçabilité, voilà, sur certains documents, type des procédures, des modes opératoires, qui vous permet de vous assurer vraiment que les gens ont bien pris en compte les nouveaux documents dans le système. Voilà. Et pour finir, on va retrouver un petit peu les options, on va dire, de publication qui permettent de définir les dates de publication, de paramétrer aussi tout simplement le circuit, le cycle de révision du document. Donc, soit on peut se dire, un document va être valide de façon illimitée, soit on va pouvoir paramétrer par exemple 1 an comme durée de validité. Et là, l'idée, c'est tout simplement quelques semaines avant l'échéance de la période de validité, on va prévenir le responsable du document comme quoi il a un document à réviser, voir s'il a envie de le réviser ou pas. S'il ne le révise pas, tout simplement, nous, au bout de la période de validité, on va l'archiver. L'archiver, ça veut dire simplement le faire disparaître de la vision des utilisateurs. Par contre, il restera bien sûr toujours disponible dans le système. Voilà. Donc, ce qui fait que vous pourrez toujours y accéder en tant qu'administrateur, pouvoir le récupérer, le réinjecter, etc., sans aucun problème. Voilà. Et puis après, on retrouve les petites options finales pour la gestion des fameuses en-tête et pieds de page et la conversion PDF, voilà, qui vous permet tout simplement de convertir votre document en format Office classique en PDF avant la publication dans le système. Donc une fois qu'on a fait ça, tout simplement, on peut envoyer le document en rédaction, en vérification, selon ce qu'on aura paramétré dans le cycle de vie, de façon relativement simple. Voilà. La suite, c'est tout simplement le document va être publié automatiquement après dans les espaces, une fois qu'on aura passé tout le cycle de vie du document. L'idée derrière, c'est plutôt maintenant comment on va accéder à ce document-là. 3 grandes possibilités côté Agilium. Donc la première, c'est de passer par le plan de classement de façon très classique. Voilà, donc je vais naviguer dans les espaces, je vais pouvoir consulter les informations. On peut avoir la possibilité aussi de personnaliser les colonnes pour tout simplement ajouter les métadonnées qu'on aura personnalisées et les afficher directement ici dans les tableaux. Deuxième grande possibilité, on va passer par le module de recherche qui nous permet tout simplement, par exemple, de faire une recherche sur un mot-clé, de dire tiens, je cherche le mot-clé entrant. Est-ce que je veux le chercher dans le nom du fichier? Est-ce que je veux le chercher dans le contenu vraiment des fichiers? Voilà. Est-ce que je veux après faire des recherches un peu plus fines en disant par exemple tiens, je cherche tous les documents qui vont expirer par exemple dans 3 mois, voilà, qui va permettre un peu de se faire des petits tableaux de bord et de voir un petit peu tous les documents qui vont être à réviser dans la période qui arrive. Voilà. Et puis après, on va pouvoir aussi créer des recherches là basées sur les métadonnées. Donc par exemple, je cherche une procédure, ou les procédures plutôt, qui vont concerner le personnel en jouant sur les mots-clés un peu de personnalisation et qui vont me permettre ici, voilà, si j'avais publié ma procédure d'accueil de nouvel entrant, tout simplement de retrouver toutes les procédures qui concernent le personnel et entre autres cette procédure-là. Voilà. Donc ce qui va vous permettre tout simplement de créer des recherches vraiment très très fines, voilà, basées sur les différentes métadonnées qu'on aura dans le système. Voilà, encore une fois, d'où l'intérêt des métadonnées. Et sur le deuxième axe, vraiment de pouvoir aussi filtrer et raffiner par rapport aux acteurs qu'on retrouvera dans le système. Voilà. Troisième possibilité d'accéder aux documents, là je vais plutôt me diriger vers le portail. On va parler ici de navigation graphique, alors au travers par exemple de la cartographie des processus. Donc là, vous avez tout simplement la possibilité de mettre en place ce type de cartographie à partir de modèles
voilà, qu'on vous fournit, que vous pouvez tout simplement derrière personnaliser en termes de charte graphique, en termes de couleurs, voire en termes de processus, hein, bien sûr, si vous n'utilisez pas tout à fait les mêmes cartographies. Et derrière, tout simplement, quand je viens cliquer sur un processus, je vais pouvoir trouver tout simplement les documents liés à ce processus-là et de pouvoir tout simplement accéder à un document et pouvoir le consulter de façon complètement dynamique. Donc un axe, ça peut être vraiment par cette partie cartographie. Un deuxième axe, un autre axe plutôt, un deuxième, mais il y en a de multiples, mais un autre axe pourrait être plutôt sur des aspects un peu plus organisationnels. Donc typiquement, ça pourrait être des axes de recherche un peu plus géographiques. Voilà. Typiquement, sur des clients industriels, voilà, on pourrait avoir envie de rentrer par un axe vraiment de site quelque part, site de production, site de fabrication, voire derrière descendre sur des notions d'atelier ou de ligne de fabrication, et pour un opérateur, en fait, de trouver tous les documents qui vont le concerner vraiment par rapport à ce poste de travail. Voilà. Ce qui permet vraiment de renverser un petit peu l'accès à l'information, et plutôt que ce soit les gens qui soient obligés de chercher dans le système documentaire, c'est vraiment de leur mettre un moyen d'accès très très simple au travers, encore une fois, de navigation graphique pour qu'ils accèdent directement aux documents qui les concernent. Derrière, donc pour vous présenter un peu quelques éléments complémentaires, on va retrouver tout ce qui est écran de traçabilité qui vous permet tout simplement d'avoir tout ce qui est suivi des publications, voilà, dans le système, qui permet de retrouver aussi, on voit en même temps un peu des notions d'indicateurs qui permettent de voir aussi tout ce qui est temps moyen de vérification et autres, et de retrouver ensuite tous les documents qui vont être actifs dans le système. Donc là, il y en a pas mal. Donc je vais filtrer un petit peu moi sur mes éléments, mais j'ai aussi un petit moteur de recherche qui me permet de voir tout simplement tous les documents, cours de rédaction, cours de vérification. On voit ici par exemple les visas qui sont en attente sur ce document-là, ou en attente d'approbation. Donc là, c'est des documents qui ont parcouru tout simplement le cycle d'approbation dans le système, et on voit au niveau de l'approbateur, tout simplement, les écrans qu'il va pouvoir voir de son côté, avec, on voit ici tout simplement que Frédéric a bien posé son visa dans les temps. Par contre, on voit que Mathilde n'a pas, entre guillemets, validé le document dans les temps. Par contre, comme je le disais tout à l'heure, en fait, dans le paramétrage, on a choisi de ne pas bloquer les workflows de publication. Et donc, on passe la main à l'approbateur et à lui de savoir s'il veut publier sur cette base-là ou s'il retourne chercher un visa auprès de Mathilde directement. Voilà. Et puis un deuxième écran vraiment de suivi autour de tout ce qui va être vraiment l'historique un peu complet, global des documents qu'on a dans le système, sur lesquels tout simplement on peut vraiment faire du filtrage, voilà, sur les différentes colonnes. Et là, si je filtre tout simplement sur mon instruction VEN 002, je suis capable de voir vraiment toutes les versions que j'ai dans le système, entre autres que là sur ma version C, c'est une version qui est en cours d'approbation, voilà, donc elle n'est pas encore disponible pour les utilisateurs au sens large, elle est vraiment disponible que pour les gens qui travaillent sur le document. Je suis capable de filtrer après, tout simplement aussi sur les documents, voilà, en fonction des types de documents, en fonction des référentiels, des processus, etc. De retrouver ici toutes les métadonnées associées aux documents, de pouvoir voir aussi tout ce qui est notion de date, voilà, date de rédaction, de publication ou d'expiration, voilà, si on a eu paramétré, de voir après tous les acteurs qui sont intervenus, et entre autres là, je peux voir sur mes vérificateurs tout simplement les différents cycles d'approbation qui ont eu lieu et ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été demandé. Là, entre autres, Mathilde qui avait demandé de refaire le paragraphe 2 sur un des documents. Voilà. Donc ça vous apporte vraiment toute la traçabilité nécessaire, avec la possibilité de filtrer toutes les colonnes que vous choisissez d'afficher, et aussi, encore une fois, la possibilité aussi, c'est d'exporter les données. Donc si vous choisissez tout simplement de filtrer, d'exporter ces données-là pour pouvoir les retravailler ou les partager, on va dire, par la suite. Voilà. Bien sûr, dans la JET, c'est vrai que je n'avais pas évoqué, mais je vais l'évoquer aussi rapidement, toutes les notions de cycle de révision, voilà, qui vous permettent tout simplement de créer des révisions de vos documents directement. Et à partir du moment où on crée une révision, on va automatiquement créer une version B ou C ou D, en tout cas une version N+1 de notre document. On viendra demander de façon obligatoire un objet de la révision qui vous permettra de tracer dans le système en fait les évolutions que vous avez apportées à votre document. Et puis après, sur le reste, on reprend l'ensemble des éléments et vous êtes reparti en gros dans un cycle classique. Vous pouvez modifier votre document, vous pouvez modifier toutes les métadonnées si vous le souhaitez et renvoyer ce document-là en vérification. Voilà. Et après, on retrouve aussi tout ce qui est notion de partage qui facilite en fait le partage de notre document
potentiellement à des externes. Voilà, vous pouvez très bien partager ces liens-là de façon publique. Alors je vais dire après sous contrainte de sécurité, hein, ça a validé avec votre service informatique. Mais en tout cas, on offre cette possibilité de partager ces documents-là à des gens qui n'ont pas des comptes Agilium, tout simplement, qui vont être des liens publics qui leur permettront d'accéder en consultation. Donc ça peut vous permettre de partager ces documents-là avec des sous-traitants, des fournisseurs, des partenaires, voilà, pour leur permettre aussi d'accéder à ces documents, de pouvoir les récupérer, les travailler, ensuite vous repartager peut-être certaines informations. Et on peut mettre quand même un petit peu de sécurité d'accès en termes de date d'expiration, de mot de passe. Voilà. Et on gère aussi tout ce qui est lien interdocumentaire aussi dans la GED directement, qui vous permettent de faire des liens entre des documents, on va dire principaux, documents de référence, documents annexes, voilà, directement dans le système, qui vous permet après sur les révisions de pouvoir les consulter de façon globale. Voilà. Et dernier petit module qui est arrivé en cours d'année dernière et qui permet tout simplement vraiment d'accueillir des nouvelles personnes dans les équipes. Donc là, par exemple, Quentin rejoint l'équipe, je peux lui mettre tout simplement à disposition une liasse de documents, donc qui lui permet de venir prendre connaissance, et on vient aussi tracer le fait qu'il ait bien lu ce document-là dans le système. Voilà. Donc ça vous apporte par exemple aussi la possibilité de créer des liasses, alors soit une liasse par exemple entreprise, soit des liasses par processus, ou qui permettent tout simplement de mettre vraiment à disposition des collaborateurs les documents qui vont les concerner et de vous assurer en fait qu'ils en ont aussi bien pris connaissance. Voilà. Donc on a vu voilà, quelques éléments clés sur vraiment comment Agilium est capable de répondre à vos besoins. Entre autres, que c'est vraiment une division entre guillemets par deux du temps passé sur vos documents. Encore une fois, beaucoup de gains en termes d'efficacité, à la fois sur le suivi des documents, la mise en place, mais aussi tout ce qui va être mode de recherche, voilà, où on n'a plus besoin de chercher de façon, on va dire, de creuser quasiment pour trouver des documents. Là, on est capable de mettre à disposition pour les utilisateurs des écrans très simples, très rapides, très ergonomiques, voilà, qui leur permettent de consulter facilement les documents. On va vous apporter aussi vraiment des processus qui vont être fluides et maîtrisés. Voilà. Encore une fois, tout est automatisé, de la création à l'archivage des documents. Voilà, plus besoin de votre côté d'aller relancer les utilisateurs, vos acteurs, vos valideurs, voilà, pour savoir s'ils ont validé le document, s'ils ont lu le document, etc. Voilà, donc toutes ces choses-là vont vraiment vous faire gagner beaucoup de temps. On va retrouver aussi une solution qui est vraiment très personnalisable. Voilà, je l'ai dit à plusieurs points, que ce soit vraiment sur le portail, sur les aspects graphiques, que ce soit aussi sur les métadonnées, sur les modules de recherche. Voilà, on va vraiment pouvoir créer des choses qui sont vraiment personnalisées par rapport à votre contexte. Et c'est ça qui est le plus important, parce qu'en fait, dans chaque environnement, vous allez avoir des choses un petit peu différentes. Voilà. Dernier point, plutôt autour de la conformité, voilà, quelque part, c'est le fait d'utiliser ces solutions digitales vont vous permettre tout simplement de vous conformer, entre guillemets, à tout ce qui est norme sans forcément y penser, parce qu'on va vous apporter un peu tout ce cadre, voilà, et ensuite tous les outils qui vont vous permettre d'apporter des historiques, la traçabilité, voilà, les écrans qui permettent tout simplement d'apporter les preuves par la suite. Voilà. Et ça, c'est un gain aussi qui est plutôt pas mal. Merci à tous, très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.